C'est parler dans un discours qu'on ne veut pas entendre. Celui de la dette publique, celui du Jésus-Christ superstar. Le nouveau Jésus-Christ superstar, c'est le pétrole au Québec ou le gaz de schiste, mais il faut savoir en parler. Pour l'instant, on tient le même discours qu'on tenait, on le tient tout croche. On ne fait pas appel au rationnel, c'est l'émotif qui roule. J'ai lu un livre extraordinaire il y a quelques années, ça s'appelle « La dictature de l'émotion », une lecture que je vous suggère à tout le monde. Mais si vous voulez savoir comment résumer ce que je comprends du Québec aujourd'hui, c'est ça, la dictature de l'émotion. Le discours du réseau Liberté Québec tel que je le comprends et tel que je suis honoré pour aujourd'hui, à tout le moins, de représenter, c'est ce discours, l'appel au rationnel, l'appel à un discours de responsabilisation, à un discours d'équité intergénérationnelle qu'on entend peu parce qu'il ne convient pas aux dogmes qui sont poussés tous les jours dans l'actualité, dans le discours public. Il y a beaucoup de personnes qui se sont déplacées aujourd'hui. Ce n'est pas moi que vous êtes venus écouter. Il y a des personnes nettement plus intelligentes et surtout plus éclairées, plus préparées que moi. Je vais leur céder la place dans quelques instants, mais sans perdre 2-3 minutes, je veux absolument présenter quelqu'un que j'apprécie énormément. Il vous donnera le véritable mot de bienvenue, Yann Sénéchal, et tout juste à mes côtés, il va prendre la parole pour lancer cette 4e rencontre. On aura l'occasion de se reparler. Gênez-vous pas, je ne mords personne, fait que si vous voulez me voir durant le lunch, venez me parler, ça va me faire plaisir. Bonne journée à tout le monde. Alors, bonjour. Vraiment satisfaisant de vous voir aujourd'hui. Vous êtes 200, environ 230 qui sont venus aujourd'hui. Je vous en remercie grandement. Une fois de plus, vous tenez le fort pour la droite au Québec. C'est pas une chose qui est si facile que ça, évidemment, quand on se rend compte qu'au Québec, on a envoyé une batch de cônes orange au fédéral. Puis que, comme si c'était pas assez, on a jugé que les péquistes feraient un bon gouvernement. Je comprends votre déprime. Je la partage. Je la partage grandement. Mais malgré tout, on tient le fort. Malgré tout, on est encore là, on défend nos idées, qui, comme Martin disait, font vraiment appel au rationnel. Et puis moi, je suis fier de défendre ces idées-là, jour après jour. Je pense que vous avez à être fiers aussi de les défendre, parce que vous savez quoi? Vous avez raison. Vous avez entièrement raison. Ça fait trop longtemps qu'on a évacué la responsabilité individuelle du débat public. Ça fait trop longtemps que la liberté individuelle est évacuée, elle également, du débat public. Il faut la ramener, puis je pense que ça, c'est le travail du réseau Liberté Québec de le faire. Évidemment, le mot d'ouverture s'accompagne toujours de remerciements. Alors, je pense qu'on va procéder tout de suite. De ce côté-là, je veux remercier, entre autres, puis très fortement, Joanie Cloutier et Christian Gélina, qui ont tenu le fort à Trois-Rivières. La plupart du temps, la logistique, c'était moi qui s'en occupais. Maintenant, ça a vraiment été Joanie et Christian qui s'en sont occupés. Joanie est enceinte à la couche dans 3 semaines. Et puis Christian, c'est un entrepreneur. Alors, sérieux, chapeau, vous êtes vraiment top. Je voulais évidemment remercier Martin Pouliot d'avoir accepté l'invitation de faire l'animation de la journée. Je pense que vous l'avez déjà vu, on a quelqu'un de très solide pour faire ça. C'est son métier, puis il va nous entretenir, puis ça va être intéressant tout le long de la journée. Je veux remercier Julie Thibault également. Vous l'avez vu, on a un nouveau site web. Julie est pas mal derrière ça. L'aspect design, l'aspect graphique du réseau Liberté Québec, qui à mon sens est vraiment bien fait, c'est Julie Thibault qui est en arrière de ça. Merci tout spécial aussi à Daniel Paquette qui nous soutient toujours avec le suivi de l'information. Si on a à qualifier une personne qui évolue vraiment dans l'ombre pour la droite québécoise, c'est Daniel Paquette. Alors, on remercie pour tous les efforts qu'il fait pour nous supporter dans le travail. Faut également remercier nos partenaires médias. Radio X ont été encore d'un grand support, comme d'habitude, depuis le début. On avait offert des autobus de Québec-Montréal. Malheureusement, ça a le plus ou moins fonctionné, mais l'intention était là. Donc, Radio X ont vraiment fait un bon coup. On pense aussi
aller à Montréal, dans le fond. On le sait, ils ont une nouvelle antenne là-bas. Comme on dit, ils travaillent fort dans Gravel présentement. Fait qu'éventuellement, cette antenne-là va se développer. On va avoir de plus en plus d'animateurs, je pense, qui vont penser comme nous, notamment Éric Duhem qui travaille déjà là. Je pense qu'il y a des pas en avant qui se font du côté de Radio X. On veut remercier aussi Dominique Moret, qui nous reçoit souvent en entrevue, qui nous ouvre ses portes toutes grandes de son studio. C'est un gars de Shawinigan, c'est un gars de la région. On veut remercier aussi Stéphane Gass, qui à l'occasion décide d'endurer Denis Julien pour une chronique. Donc, je pense que ça aussi, c'est intéressant. Tout le monde a un peu apprécié Denis. Et puis, Stéphane Dupont, qui entre deux histoires de brosse, avait une chronique un peu plus sérieuse avec Joanne Marcotte à l'époque. On veut dire un merci tout particulier à la gang de radiopirate.com. Ça, c'est la gang à Jeff Fillion. Ça fait 7 ans bientôt qu'ils tiennent le fort. Ils ont créé leur propre entreprise. Il y a 6 à 7 personnes qui vivent de cette entreprise-là, qui diffusent les idées de la droite, qui nous ouvrent toutes grandes leurs portes pour venir promouvoir notre événement. Sérieusement, Jeff Fillion, Yves Landry, Dominique Dumas qui est là aujourd'hui. Un gros coup de chapeau. Vous tenez le fort aussi de votre côté, puis les gens vous apprécient grandement. Je peux dire aussi un merci tout spécial à Richard Martineau qui, avec son émission LCN, nous ouvre ses portes d'une façon assez régulière. On entend plusieurs personnes, puis de plus en plus aussi qu'on aime entendre, qui pensent comme nous, comme Joanne Marcotte, comme Dominique Moret, comme Jérôme Landry, et puis comme Régent Parent. Donc, merci Richard. Lise Ravary aussi. On veut remercier nos invités d'aujourd'hui. Sérieusement, on apprécie grandement le fait que vous ayez pris votre fin de semaine, en pleine semaine de relâche, pour venir nous donner du temps, nous consacrer du temps. Et puis, je pense que vous allez être gâtés aujourd'hui par le niveau intellectuel que ces conférenciers-là vont vous amener. On pense notamment à Lise Ravary, qui est une femme très travaillante, très articulée, qui n'a pas peur de déplaire. Donc, que ce soit de gauche ou de droite, des fois, elle est capable de déplaire, puis c'est ce qui fait son charme, je pense. Vous allez l'apprécier. Brigitte Pellerin, je pense que ça va être votre découverte de la journée. Peu connue au Québec parce que ça travaille plus dans le milieu du Canada anglais, mais vous allez vraiment apprécier l'intelligence de cette femme-là. Et puis dites-vous qu'elle a coécrit à un moment donné un livre, Le National Syndicalisme avec Régent Breton. Juste ça, ça prouve que c'est une femme exceptionnelle. On a Sophie Durocher qui a accepté notre invitation également. Et l'idée du thème « Les femmes ont-elles peur de la droite », c'est son idée à elle. Alors sérieusement, je pense que ça va être intéressant d'entendre ce que ces femmes-là ont à dire. Vous le savez, on se fait toujours accuser, la droite est un milieu d'hommes, c'est une gang de mâles qui viennent au RLQ. Donc les femmes aujourd'hui vont nous démystifier ça un peu, ce mystère-là. On a Pierre Desrochers, qui est assis juste devant moi présentement, qui a l'air à apprécier mon discours, donc ça va bien. Pierre, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Éventuellement, on l'entend rarement, mais quand on l'entend, il amène toujours un angle qu'on n'a pas pensé, notamment sur les politiques d'achat local, sur le pétrole de schiste sur le Dakota du Nord. La première fois que j'ai entendu parler de ma vie de ça, c'est Pierre Desrochers qui en a parlé. C'est un gars très intelligent et on peut dire qu'il y a un peu un thinking out of the box, et puis vous allez apprécier ça. On va avoir Denis Julien qui va donner une conférence. Je suis un peu déçu pour Denis. Éventuellement, j'ai posé la question hier, j'ai dit là, dans ton discours, à peu près quel pourcentage de la population que tu vas insulter? Et puis, il m'a répondu 33 %. J'ai dit là, Denis, tu te relâches, là. Tu te relâches. Fait que, si jamais c'est pas assez, vous nous le direz, on va peut-être pas l'inviter la prochaine fois, puis pour qu'il apprenne de ses erreurs, puis éventuellement, il va se rattraper, je suis pas mal sûr. Finalement, on va avoir Vincent Geloso. Vincent Geloso, c'est un brain. C'est vraiment un brain, là, vrai de vrai. Il étudie à la London School of Economics, la même que Jacques Parizeau. Il va venir nous parler de son livre aujourd'hui. Il déboulonne carrément le mythe de la Révolution tranquille. Et puis, il va nous rappeler que ce qu'on appelle la grande noirceur aujourd'hui, c'est une grave erreur d'appeler ça la grande noirceur. Ça va être très intéressant. Je vous encourage à écouter attentivement. Puis, peut-être que son PhD qu'il est en train de faire à London School of Economics vaut quelque chose, mais en tout cas, la seule référence que j'ai personnellement. Éric Duhem, qui vend aujourd'hui son nouveau livre, Libérez-nous des syndicats.
Donc, comme d'habitude, ça devrait être plutôt terne, sans couleur. Non, je pense que ça va être un très bon livre, vous allez vraiment l'apprécier. Éric, ben, ça vaut même pas la peine que je vous parle de lui aujourd'hui. Vous savez c'est qui? C'est un gars qui est vraiment motivé à défendre la cause de la droite au Québec. Puis on en a un bon avec nous, puis vous allez l'apprécier aujourd'hui. Finalement, on va avoir Adrien Pouliot, qui est maintenant chef du Parti conservateur du Québec. D'ailleurs, on veut le féliciter pour sa récente nomination. De ce côté-là, ça m'amenait quand même à parler un peu de certaines choses par rapport à ça. Je pense que, en tant que militant de droite, vous avez tous à apprendre certaines choses. Que du militantisme, premièrement, c'est pas suffisant sur Facebook. Vous n'avez pas vraiment de leçons à recevoir dans le sens que vous vous êtes déplacé pour notre événement. Mais il y a plusieurs personnes qui parlent, mais qui agissent peu. Et puis là, la raison pourquoi ça agissait peu, c'est que le Réseau Liberté Québec, c'est pas un parti politique, puis blablabla. Puis éventuellement, vous en avez un parti de droite, là. OK? Puis vous avez un chef qui est solide, là. Ça va faire le niaisage, là. Encouragez-les, là. Fait que l'équipe du Parti conservateur du Québec va être là aujourd'hui. Vous allez pouvoir prendre vos cartes de membres si ça vous intéresse. Vous allez pouvoir aussi faire des dons éventuellement. C'est pas que je vous dis de le faire, c'est qu'à un moment donné, vous n'avez pas le droit de chialer si vous ne voulez pas vous impliquer éventuellement. Pour une fois qu'on a quelqu'un de solide qui a un discours de droite pour vrai, là, profitez-en. On peut finalement, dans la liste des remerciements, remercier l'équipe d'Infoman qui devrait être là aujourd'hui. Alors, je pense qu'on apprécie grandement leur présence. On a quand même pris ça au sérieux, Infoman qui venait. Donc, on a pris nos précautions avec Éric. Il y a un bénévole qui est complètement attitré à lui fournir le café toute la journée, afin qu'il ne baille pas. C'est bien important, parce qu'on le sait, là, récemment, dans un clip d'Infoman, Éric, il nous baillait ça à pleine gueule à la télévision. Donc, éventuellement, ça se peut qu'il parle plus vite que d'habitude dans sa présentation, mais on voulait vous les assurer pourquoi. C'est simplement ça. On ne veut pas qu'il baille, donc on maintient un taux de caféine suffisamment élevé. Aussi, on voudrait s'excuser à l'équipe d'Infoman. On s'excuse d'avoir tenu le congrès à Trois-Rivières. On est conscient que vous préférez des destinations un petit peu plus exotiques aux frais des contribuables d'habitude, comme Pékin, par exemple. La prochaine fois, on vous le jure, on va essayer de faire un effort. Aujourd'hui, le déroulement de la journée, vous allez avoir des très bonnes conférences. Je pense que je vous ai donné un petit aperçu. Vous allez avoir aussi du membership que vous allez pouvoir prendre pour le Réseau Liberté Québec toute la journée. Vous venez me voir. Je suis assez facile à spotter. D'habitude, je suis un peu plus grand que tout le monde. Aussi, on va avoir les livres des personnes que vous allez voir aujourd'hui vont être en vente sur l'heure du midi. On vous encourage à les acheter. C'est vraiment des bonnes lectures. On va avoir un cocktail de financement ce soir, après l'événement. Ça coûte 100 $, tout simplement. Ça nous aide beaucoup dans notre financement. Donc, si ça vous intéresse de venir discuter d'une manière un peu plus privée avec nous, ça va être vraiment l'endroit idéal pour le faire. On va avoir aussi Hall Rider. Qui est Hall Rider? C'est Alain Gaudet. C'est un gars de la place, c'est un gars de Trois-Rivières. Alain, moi, je pense que c'est un exemple pour nous tous d'une personne qui s'aide elle-même. Alain a un handicap physique très sévère et puis malgré tout refuse de se soumettre à aller dans un CHSLD, par exemple. Il demeure encore à la maison, puis comme vous allez le voir, il a des capacités très limitées, mais au fil du temps, il s'est développé beaucoup de petits trucs qui fait que c'est vraiment impressionnant de le voir aller. Il va vous parler un petit peu, vous allez pouvoir le voir sur l'heure du midi, il y a un coup de pouce à lui rendre, je vous encourage à aller le voir. On a un vrai battant de ce côté-là, puis lui, ça vaut la peine qu'on l'aide. Finalement, on va avoir la Fondation 1625. Plusieurs personnes d'entre vous commencent à les connaître un peu, qui vont être à l'extérieur sur l'heure du midi. Eux, c'est la gang de jeunes qui se battent un peu contre les idées de Gabriel Nadeau-Dubois, puis qui essaient justement de faire respecter leurs droits en tant qu'étudiants. De dire, je suis un client de cette université-là, je suis un client de cet établissement d'enseignement-là, je veux avoir mes cours et j'ai la liberté d'avoir ces cours-là et personne ne doit venir entraver mon chemin. Donc, c'est vraiment une bataille de tout instant qu'ils mènent. On vous encourage à aller les visiter puis à vous expliquer qu'est-ce qu'ils font éventuellement pour voir si vous ne pouvez pas trouver un moyen de les appuyer.
C'est un peu ça. Finalement, le reste de mon discours, j'avais prévu bitcher Pékis, mais je fais ça à l'année longue dans des chroniques radio. Fait que je pense que je vais laisser la parole un peu à des gens plus intéressants que moi pour amener du contenu un peu plus intellectuel, parce que bitcher Pékis, ces temps-ci, c'est facile, hein? C'est pas dur. Alors, je vais recéder la parole à Martin Pouliot et à la liste des invités qui s'en viennent par après. Merci beaucoup. Bon.